C'est toi que nous sommes venus adorer. 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 Merci Jésus pour ces moments. Tu es le Dieu de gloire et ces moments sont à toi, Saint-Esprit. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Merci. Merci. Alléluia. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir parler de Jésus. Parler de Jésus parce que il est merveilleux. Il n'est pas merveilleux parce que nous disons qu'il est merveilleux comme des fanatiques. Mais nous disons qu'il est merveilleux. Je dis qu'il est merveilleux parce que nous le connaissons, je le connais. Et sa parole également dit qu'il est merveilleux, c'est vrai. Donc, sans plus tarder, la dernière fois on avait échangé sur le livre de Matthieu chapitre 14. Et aujourd'hui, c'est pas des vidéos dans le sens où vous me voyez, hein, mais c'est des audios et j'aimerais faire une petite série par rapport à un sujet qu'on va essayer de creuser un petit peu. La dernière fois, on a un peu survolé le sujet, mais là, on va essayer d'aller en profondeur. Et voilà, on verra ce que le Seigneur fera. Et aussi, je veux bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui écoutent les enseignements, qui partagent également, qui prient, voilà, pendant ces enseignements-là, ils prient et ils ne sont pas juste là pour faire quelque chose en plus, bon, faire plaisir à Maud. Voilà, on veut faire plaisir à Maud, donc on vient, on ne regarde pas vraiment, on zappe quelques parties et tout. Bon, merci à ceux-là, hein, mais merci surtout au Seigneur pour ceux qui sont touchés, qui prient, qui acceptent le Seigneur, qui sont délivrés, qui sont transformés. La dernière fois, j'avais publié, la toute dernière vidéo que j'avais publiée, et il y a un frère qui me donne beaucoup de force, qui est vraiment une bénédiction pour moi, et qui m'a donné un témoignage. Il m'a donné un témoignage d'une connaissance à lui, et une sœur qui passait par une situation, et puis il lui a dit non, il lui a donné le lien de ma vidéo parce que c'était en rapport avec certaines choses que je partageais, et il m'a fait un retour. Il m'a dit non, que la personne a écouté et la personne a même commenté, et ça a été une réponse pour cette sœur par rapport à ce qu'elle traversait, et ça me donne beaucoup de force parce que je veux bénir le Seigneur parce que je ne suis pas capable, hein, je ne suis pas capable de changer la vie de qui que ce soit. Mais je dis merci au Seigneur pour la confiance et l'obéissance aussi. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, lorsque nous obéissons au Seigneur, le Seigneur Jésus est toujours fidèle pour accompagner sa parole et avoir des retours. Même si c'est une personne, 10 personnes, 100 personnes, je dis gloire à Dieu et je suis heureuse d'avoir obéi. Et, qui sait, peut-être que c'était pour cette personne que cette vidéo était destinée, mais dans tous les cas, je suis heureuse d'obéir et je suis heureuse aussi de voir la fidélité du Seigneur. Et une autre chose aussi que je voulais partager avec vous, et voilà, je ne vais pas prendre trop de temps, c'est
des délivrances que le Seigneur est en train d'opérer au travers de ces moments que nous avons. Et il est présent dans ces moments, il est présent dans ces vidéos. Pardon. Et en tout cas, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Et je veux lui dire merci encore pour ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, je vais essayer par la grâce de Dieu de mettre le lien parce que pour le moment, je ne sais pas trop si je vais mettre mon audio sur ma page YouTube ou bien si je vais créer un autre lien, une autre, comment je vais dire ça, un autre espace où je pourrais mettre ça. Mais je crois que je vais d'abord commencer sur ma page YouTube. Donc, certainement en dessous de la description, je mettrai le lien de ma vidéo précédente et je pense que ça suffira pour ceux qui n'ont pas pu ou ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos. Mais c'est juste le lien de la vidéo précédente que je mettrai. Et dans la vidéo précédente, on a parlé donc de Matthieu chapitre 14, on a parlé de ce que le Seigneur, comment Jésus nourrit. Quand il nous nourrit, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes nourris par d'autres choses, qu'est-ce qui se passe également? Et il y a eu des interpellations, il y a eu des encouragements. Et donc, on continue notre texte de Matthieu chapitre 14. Comme je disais au début, on va partager des choses un peu plus profondes. Et je vais faire une petite série dans ce sens, mais ce sera que des audios. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 14, on va lire à partir du verset 24. Donc, la barque était déjà, c'est la version français courant, la barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme !» Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » Verset 29. « Viens, répondit Jésus. » Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là donc. Et on va aller rentrer vivement dans le sujet. Je n'ai pas forcément d'intitulé que je veux donner à ces petits moments que nous allons avoir. Mais je veux nous parler cœur à cœur, avec beaucoup de sincérité. Il est facile pour nous, les hommes, de juger. Nous avons cette facilité-là à juger. Et parfois, je dirais même souvent, dans le cercle des personnes qui font partie du corps de Christ, donc l'Église, confond souvent ce qu'on appelle le discernement. On a tendance à croire que le discernement, c'est regarder quelqu'un et puis par rapport aux actes qu'il pose, on conclut des choses et puis selon la conclusion que nous avons, nous jugeons cela comme un discernement.
C'est-à-dire que quelqu'un a posé un acte d'une manière ou d'une autre, moi j'analyse, et puis je dis, ah, bah, cette personne, voilà, a posé cet acte, certainement à cause de ça, parce que certainement cette personne est comme ci, comme ça. Et je dis que cette personne, j'ai discerné. J'ai discerné. Et ça pousse à faire de nombreuses erreurs. Ça pousse à poser des actes en disant que nous avons agi de cette manière parce que Jésus m'a conduit à faire telle chose. Mais en réalité, ce que nous faisons, ce n'est pas du tout discerné. C'est juste des informations que j'ai à gauche, à droite, que je prends, que je concocte à ma manière, et consciente ou inconsciente, dans la manière dont je vais décider de prendre ces informations, je serai certainement, forcément influencé par mes émotions, influencé par peut-être si je connais la personne ou pas, influencé par des choses que j'aurais entendues en rapport avec cette personne, etc. Donc je vais me mettre là et je vais dire j'ai discerné. Et puis, il y a aussi, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a ce verset de l'apôtre Paul qui nous dit de discerner les esprits. Discerner les esprits. Je veux dire pour nous, je sais, je suis en train d'aller quelque part. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er qui dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. Ici dans la version édition de Genève, on nous dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est ce que 1 Jean chapitre 4, le verset 1 nous dit, en l'occurrence. D'accord? C'est très important cette partie-là. Donc c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais j'aimerais lire pour nous, si vous me permettez, une autre version. Donc de 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. On va lire une autre version au français courant qui dit: Mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pouvez savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le verset 2. Quiconque reconnaît que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'Esprit de Dieu. Verset 3. Mais quiconque refuse de reconnaître Jésus en tant que tel n'a pas l'Esprit de Dieu, mais celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris que celui-ci allait venir et maintenant il est déjà dans le monde. La parole de Dieu est merveilleuse. Et lorsque la parole de Dieu nous dit d'éprouver les esprits, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça veut dire examiner, juger,
mais ça veut aussi dire reconnaître. Mais si on va encore plus loin, l'idée ici, c'est de pouvoir voir si cet esprit est accepté, est acceptable. Mais c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on veut parler des pièces de monnaie. Parce que les pièces de monnaie, comme nous le savons aujourd'hui, il y a des fausses pièces de monnaie et des vraies pièces de monnaie. Il y a des faux billets et des vrais billets. Et il y a des faux billets qui circulent, il y a des vrais billets qui circulent. Il y a des pièces de monnaie qui circulent, qui sont des fausses pièces de monnaie, et il y a des vraies pièces de monnaie qui circulent. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que si quelqu'un vient vers moi pour me proposer, pour une raison ou pour une autre, de l'argent, moi, ce que je dois faire, c'est pouvoir être dans une position qui me donne de pouvoir voir, de pouvoir accepter ces pièces de monnaie ou les refuser. Mais pour pouvoir les accepter, il faudrait que ces pièces de monnaie, je puisse les reconnaître. Il faudrait que je puisse les reconnaître. Et comment reconnaître ces pièces de monnaie? C'est parce que je suis exposé à ces pièces de monnaie. C'est parce que, à force de les avoir avec moi, à force d'avoir des billets avec moi, j'ai appris à regarder ces billets et à regarder ces pièces de monnaie. Mais pas seulement parce que je prends un billet et puis je suis là, je regarde le billet et puis je mets dans ma poche et puis ça y est. Non, j'ai pris le temps de m'arrêter pour observer, pour toucher, pour regarder. Et je ne le fais pas une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque fois que j'ai des pièces, chaque fois que j'ai des billets, je prends le temps de pouvoir examiner. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit, je reviens, mes chers amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. L'esprit ici, et là, il s'agit de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit. On nous dit, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. J'aime la version français courant, parce que la version français courant, on nous dit ceci. Mes chers amis, je répète, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve. Mettez-les à l'épreuve. Donc, ce qui sont mis à l'épreuve, ce sont les personnes qui sont mises à l'épreuve, celles qui disent avoir l'esprit. Et on nous dit, pour savoir s'ils sont de Dieu. Ou notre version qui dit, si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. Pourquoi on nous dit tout cela? Pour ceci qui est très important, qui est extrêmement important, car plusieurs faux prophètes. Là, ici, on ne nous parle pas de personnes qui se lèvent un jour et qui viennent vers nous, qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de l'amour de Dieu. On est en train de nous présenter des personnes spécifiques. On dit que ces personnes sont des prophètes. En l'occurrence ici, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ou la version qui dit de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Et nous savons qu'est-ce qu'un prophète? C'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui vient comme un représentant de Dieu sur la terre. C'est quelqu'un qui vient avec une parole pour nous de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui vient également pour nous remettre aussi sur le droit chemin. Si nous nous sommes égarés,
C'est quelqu'un qui vient aussi pour nous encourager si nous sommes découragés. C'est quelqu'un qui vient aussi pour nous bâtir si notre fondement ou si notre croissance s'est peut-être arrêtée, s'est peut-être estompée. Pour également aussi, par la puissance du Saint-Esprit, nous permettre de nous repentir si nous sommes livrés à des œuvres, à des actions, à des croyances, à des choses qui ne sont pas de Jésus, qui n'appartiennent pas à Jésus. Si nous avons consommé, mangé, nous sommes nourris des aliments, des mets qui ne viennent pas de Jésus. Donc, on nous dit, on nous encourage à mettre à l'épreuve. Notre version dit à éprouver, à accepter de recevoir ces personnes comme venant de Jésus, comme connaissant Jésus, comme étant remplis de Jésus, comme des personnes qui reflètent Jésus. Pas parce qu'ils le disent, mais parce que leur vie témoigne de cela. Dans notre texte de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24, on nous dit la barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent soufflait contre elle. Si nous remarquons bien dans la version français courant, on nous dit que la barque était déjà à bonne distance de la terre. C'était la barque qui était battue par les vagues. Et le vent également soufflait contre cette barque-là. Et le mot barque ici ressemble beaucoup au mot temple. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont reçu l'Esprit de Jésus appartiennent au Père et sont donc la maison du Père. Le Père vient habiter dans les hommes et les femmes qui ont cru dans leur cœur et confessé de leur bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est la parole de vie, qu'il est le pain de vie, qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui a quitté sa gloire pour venir mourir pour les hommes. Mais il est venu mourir pour les hommes, c'est parce que il nous aime, c'est parce que sans lui, sans cette action de sa part, sans le fait qu'il soit venu, qu'il ait marché au milieu des hommes, en étant 100% homme et 100% Dieu, et qu'il est mort à la croix, et a ressuscité le 3e jour. Il a vu ses disciples, il leur a mandaté, il leur a dit, attends le Saint-Esprit, qu'il soit monté au devant de leurs yeux, enlevé dans le ciel, aller s'asseoir à la droite du Père, et qui revient, qui est en chemin pour revenir prendre ce qui lui appartient, ceux qui ont son esprit en eux, ceux qui font partie de son corps, dont lui il est la tête, ceux qui font partie de l'Église, dont il est le Seigneur, dont il est le Maître, dont il est l'époux. Ceux-là, pendant leur temps sur la terre, Dieu vient habiter, Dieu habite en eux par le Saint-Esprit. Donc Jésus habite dans ces personnes. Ils sont appelés le temple, ils sont appelés la maison de Dieu. On nous dit donc
cette barque qui a la même, dont le mot ressemble extrêmement et étrangement au mot temple, subissait un moment extrême, un moment fort, était secoué, était frappé, était battu par des vagues, mais pas que, il y avait aussi le vent qui soufflait fortement contre cette barque-là, où étaient les disciples. Et les disciples étaient à l'intérieur, puisque Jésus leur avait commandé d'aller de l'autre côté et qu'il allait les rejoindre. Les disciples du Seigneur, qui étaient pour la plupart des pêcheurs de poissons, quand le Seigneur Jésus les a appelés et qu'ils ont tout laissé pour le suivre, même la région la zone dans laquelle ils venaient, c'était une zone de pêcheurs. C'est des gens qui pêchaient beaucoup, qui vivaient de la pêche, et c'était leur moyen de subsistance. Et ces personnes avaient pour chacun des défis. Chacun a laissé quelque chose, a abandonné quelqu'un, a laissé une situation pour suivre un jeune homme qu'on appelle Jésus, qui n'avait rien pour attirer les regards. Et alors qu'ils sont dans cette barque et ont obéi, tant bien que mal, à l'ordre que Jésus leur a donné, parce que comme nous l'avons vu précédemment, le Seigneur a dû insister, a dû ordonner, a dû hausser le ton pour qu'ils puissent monter dans la barque et partir. Donc ces personnes-là, ces disciples-là sont dans la barque et sont en train de vivre, sentir comment les vagues frappent sur la barque, tapent sur la barque, comment le vent souffle fortement, comment le flot des vagues se déchaîne. Ils sont là, apeurés et désemparés. En réalité, ces vagues-là ne s'attaquent pas directement aux disciples. Ce vent qui souffle ne s'attaque pas directement aux disciples. C'est parce que le Maître est là. C'est parce que Jésus est présent. Lorsque le Seigneur Jésus arrive à un endroit, et puis il y a un monsieur qui est là, un homme. Et la parole de Dieu donne le témoignage de cet homme, donne l'historique de cet homme. On nous dit que cet homme est possédé d'une légion de démons, qu'il vit dans les tombeaux, dans les cimetières, qu'il se blesse, il se fait du mal à son corps, et que les hommes
de cette région ont tenté même de l'enchaîner. Ils l'ont enchaîné, certainement pour éviter qu'il se fasse du mal à lui-même, qu'il se fasse du mal et qu'il fasse du mal peut-être aussi aux gens autour, puisque tout le monde avait peur de lui certainement. Mais il était animé d'une telle grande force que les chaînes là n'arrivaient pas à le retenir. Il était carrément enchaîné, mais même les chaînes là ne le retenaient pas, puisque les démons qui le possédaient, on dit qu'il était possédé d'une légion de démons qui le possédaient, lui donnaient cette force-là. Donc, le jeune homme, cet homme qui était sous l'emprise de ces démons-là, comme tous les jours, certainement était là, en train de se faire du mal dans le corps, se blesser, faire des crises. J'imagine peut-être en train de crier. Certainement, il parlait peut-être même tout seul. Il devait crier des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Il devait certainement être violent, etc. Mais on dit que lorsque le Seigneur Jésus a posé son pied sur le lieu où cet homme-là était, cet homme a couru jusqu'à venir vers Jésus. Moi, la première question que je me pose, qui a appelé cet homme? Qui a appelé? Nulle part dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus a appelé cet homme. Et Jésus a dit à cet homme, « Ah, monsieur, jeune homme, venez un peu par ici. » Non. Cet homme a couru jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus, il est venu. On peut voir le texte dans Luc chapitre 8, verset 26. À partir du verset 26 jusqu'au verset 39. On peut trouver aussi ça dans d'autres passages. Verset 27 nous dit, dans Luc, « Lorsqu'il fut descendu à terre, » on ne nous dit pas que Jésus a d'abord peut-être fait un petit tour à côté, aller à gauche, à droite et partir. On dit, la Bible dit, dès que lorsque Jésus a mis son pied sur la terre, cet homme-là est venu de là où il était. J'imagine qu'il devait être quand même éloigné. Donc, il a quitté là où il était pour venir jusqu'à Jésus. Il était dans des tombeaux. Il vivait dans des tombeaux. Il est venu jusqu'à Jésus. Les esprits qui étaient dans cet homme étaient agités parce que le maître est arrivé. Parce que le maître était là, en train de prier. Car la 4e veille de la nuit, même bien avant, puisque c'est la 4e veille de la nuit que le maître Jésus a commencé à marcher sur l'eau pour aller jusqu'à eux, aux disciples donc qui étaient dans la barque. Donc pendant qu'il priait là, pendant qu'il était en train de parler avec le Père, la mer a commencé déjà à se déchaîner, a commencé à frapper sur la barque. Et nous avons dit que la barque ressemble étrangement, le mot barque ressemble étrangement au mot temple. Il a dit que le temple
c'est l'habitation de Jésus pour ceux qui l'ont reçu comme leur Sauveur et Seigneur. Il est venu habiter en eux par son Esprit Saint. Il est venu mettre en eux sa marque, son sceau, en appartenance. Les disciples sont là, ils sont confus. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas quoi dire. Ils sont apeureux, terrorisés. Alléluia. Dieu est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Et revenons à Luc chapitre 8. On va s'arrêter sur ce que le jeune homme dit. Donc on dit au verset 28, « Voyant Jésus, il poussa un cri. » Donc l'homme possédé par la légion des démons, il poussa un cri, tomba à ses pieds, aux pieds de Jésus, et dit d'une voix forte, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. C'est ce que l'homme dit à Jésus. Mais en réalité, c'est pas l'homme qui parle. Les démons utilisent juste le corps de la personne et sa voix et ses capacités à s'exprimer pour parler au travers de lui. Et l'homme qui est possédé par ces esprits-là est lié. Il ne peut pas empêcher ces démons de parler. Il ne peut pas empêcher ces démons. Il ne pouvait pas empêcher ces démons de lui donner de se faire du mal, d'être tourmenté, de vivre tout ce qu'il vivait à l'écart. Les gens avaient peur de lui. C'est sûr que sa famille s'inquiétait pour lui. Mais tout le monde était là et ne pouvait rien faire. Les démons là disent, « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? » Ah bon? Donc, les démons ont des affaires. Donc, les esprits méchants, les esprits qui viennent oppresser, les esprits qui viennent posséder, ont des affaires. Jésus dans le temple à 12 ans, lorsque il interrogeait les docteurs de la loi et les chefs religieux qui étaient là pendant la fête, à un moment il a disparu. Ses parents, Marie et Joseph et les autres personnes qui étaient là, ont dit que Jésus était resté à poser des questions. Les parents, eux, sont partis avec d'autres gens, certainement de la même région ou bien du même village qu'eux, puisqu'ils étaient descendus à Jérusalem pour la fête. Et à un moment donné, ils réalisent que mais l'enfant n'est pas avec nous, il est où? Donc ils repartent et ils le trouvent dans le temple. Si ma mémoire est bonne, il a duré là-bas 2 jours. 2 ou 3 jours comme ça. Et à un moment donné, Marie dit, « Mais mon fils, nous te cherchons, ton père et moi, on s'est inquiétés où tu étais. » Jésus dit que, « Mais vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. » À 12 ans. Jésus était conscient que son père avait des affaires.
et qu'il était venu pour s'en occuper. Combien nous qui nous disons enfants de Dieu savons que notre Père a des affaires et qu'il faut que nous nous en occupions? La vérité, c'est que très peu d'entre nous se soucient des affaires de notre Père. Surtout quand ces affaires-là ne nous procurent et ne nous octroient aucune gloire. Quand il y a une motivation derrière, où on sait que bon, on sera devant, on nous verra, ou on sera rémunéré d'une certaine manière, ça nous intéresse. Encore que. L'homme qui était possédé par cette légion de démons-là dit: pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Ce sont des esprits-là qui parlent au travers de lui. On dit: pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Et qu'est-ce qu'il rajoute? Jésus, fils du Dieu très haut. Après, il dit: je t'en prie, ne me tourmente pas. Quand le maître est là, chacun reconnaît sa place. Quand Jésus est présent et il arrive à un endroit, aujourd'hui encore, Jésus continue d'arriver à des endroits au travers de ceux en qui il habite. Les disciples dans la barque n'ont pas encore Jésus en eux, parce que Jésus n'est pas encore mort, Jésus n'est pas encore crucifié, Jésus n'est pas encore ressuscité, Jésus n'est pas encore dans la gloire, assis à la droite du Père. L'Esprit de Dieu n'a pas encore été envoyé. Jésus dira, le jour de la fête, il va dire que tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi, et de fleuves d'eau vive jailliront de leur sein, jusqu'à la vie éternelle. Et la Bible nous dit que là, il est en train de parler de l'Esprit de Dieu, qui n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc les disciples qui sont dans la barque, ils n'ont pas encore Jésus en eux, puisque Jésus est là physiquement, dans la chair en tant qu'homme, et Dieu en même temps, il est là. Et nous avons vu que la barque, c'était elle qui était frappée par les vagues. Et le vent soufflait contre elle. Pas sur les disciples directement, mais dans la barque. Les disciples étaient dans cette barque qui était frappée. Et dont le vent soufflait. Sur laquelle le vent soufflait. Le temps est compté pour le monde des ténèbres. Les oppressions dans les pensées, les oppressions qui sont en train d'agir de plus en plus sur les personnes qui ne connaissent pas Jésus et même sur ceux qui ont Jésus, mais à cause de l'ignorance, continuent d'être pressés par ces choses.
Et il est temps pour le peuple de Dieu, l'Église, de commencer à réaliser cela. Trop de gens souffrent sous des oppressions. Et beaucoup vont dire, moi, je ne suis pas concerné. Qu'est-ce que moi, je peux bien faire? Moi, je ne peux rien faire. Beaucoup disent, bon, moi, j'ai parlé avec telle personne. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la personne avec qui j'ai parlé n'a pas envie de changer. La personne n'a pas envie d'écouter. La personne ne veut pas venir dans les programmes. La personne ne veut pas prier. La personne ne veut pas faire ceci. Donc, elle n'a qu'à se débrouiller. D'autres disent, non, moi, je n'ai aucune capacité. Hein. Moi, en quoi je vais aller annoncer Jésus? J'ai d'abord mes propres problèmes, j'ai d'abord mes difficultés. Et puis, bon, chacun a son couloir. Hein. Moi, ce n'est pas mon couloir d'annoncer Jésus de cette manière. Moi, je reste seulement à prier. Et puis, bon, vous qui pouvez aller annoncer Jésus, allez annoncer Jésus. Quand est-ce que nous allons enfin, de façon, nous décider sincèrement et véritablement à accepter que Jésus n'est pas en train de nous demander, nous qui l'avons reçu, d'aller faire quelque chose qu'il nous sait incapable de faire. Quand est-ce que nous allons être enfin vrais et sincères pour nous regarder en face et accepter que Jésus n'est pas en train de nous demander d'aller dans un endroit où il ne sera pas avec nous. Puisque Jésus n'est plus sur la terre comme il était avec les disciples, il est maintenant en nous. Comment va-t-il faire pour atteindre, délivrer ces personnes-là qui sont sous le poids des oppressions? Si nous qui l'avons en nous, nous refusons d'aller là où il nous envoie d'aller, où il nous dit d'aller. L'hypocrisie doit cesser. Et nous devons cesser de jouer. La Bible dit que tant que l'héritier demeure un enfant, il ne peut pas vivre pleinement son héritage. Parce que tant qu'il y a un enfant, ce sont d'autres personnes qui vont gérer son héritage. Et beaucoup d'entre nous, nous avons refusé de grandir. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là. Nous refusons de grandir. Nous avons dépassé un certain âge physique et nous avons décidé malgré tout de grandir spirituellement. Et nous croyons qu'en donnant des excuses, qu'en agissant de la sorte, Dieu dira que oui. Jésus nous dira que, ah bon, oui, je comprends vraiment. Wow, tu as passé vraiment beaucoup de difficultés, hein, beaucoup de défis, vraiment, je comprends, tu es exempté, mets-toi de côté, viens dans mon repos, viens au calme, viens te reposer. Non, c'est les gens qui se reposent, qui ont travaillé. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, on ne peut pas dire que, mais repose-toi, impossible. Mais celui qui a travaillé, on peut lui dire que tu as travaillé, viens maintenant te reposer. Mais nous voulons ne pas grandir, nous ne voulons pas travailler, mais nous voulons que Jésus
se mettent debout et puis nous applaudissent et disent « Très bien, viens maintenant te reposer ». L'idée qui est dans le mot battre là, c'est l'idée de faire ressortir ce qui est dans la chose qui est secouée. C'est pas d'abord l'idée de faire mourir. C'est pas d'abord l'idée de détruire. Non, c'est l'idée de faire ressortir ce qui est dans la personne qui est secouée. C'est cette idée-là. Quand on nous secoue, là je parle d'abord à nous qui avons Jésus en nous. Quand le monde et tous ces instruments nous secouent, qu'est-ce qui sort de nous? Que Dieu me fasse la grâce de penser à mettre les références dans la description. Le prophète Ézéchiel a fait une expérience. Dans la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 47. On ne va pas lire tout le texte, juste pour me rappeler de mettre les références. Ézéchiel fait une expérience où Dieu, l'Esprit, l'emmène devant le temple. Et il permet, donc l'Esprit de Dieu permet à Ézéchiel, j'essaie de trouver des mots vraiment simples pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas la parole de Dieu, n'ont jamais lu la Bible, ne savent pas de quoi il s'agit, pour ne pas nous perdre, parce que l'idée, c'est que ce message aussi vous concerne et cette série aussi vous concerne. Donc, Ézéchiel était un prophète. Il était un prophète reconnu du peuple et surtout de Dieu. Dieu lui disait. Et il fait une expérience. Dieu permet qu'il puisse voir quelque chose. Donc il voit le temple et il voit quelqu'un qui a une mesure, un cordeau, voilà, quelque chose pour mesurer et qui est en train de prendre des mesures. Et il remarque quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'eau, il voit qu'il y a de l'eau qui sort du temple. Pour faire court, nous tous nous sommes d'accord pour dire que comment de l'eau va sortir du temple. Dans un temple, il n'y a pas d'endroit où il y a un fleuve à l'intérieur ou une rivière pour faire sortir de l'eau. Déjà de 1. Et il remarque qu'il y a un homme, ou en tout cas il y a quelqu'un, parce que dans la version du second, on nous dit que on parle d'un homme, on dit qu'il y a un homme qui a un instrument avec lequel il mesure et qui est en train de mesurer, etc. Donc, Ézéchiel voit l'eau qui sort du temple. 1. Et il est conduit par un homme qui lui donne d'aller de lieu en lieu. Donc de voir l'eau qui sort du temple, d'aller de tel côté du temple, tel côté du temple. Il voit l'homme qui mesure. Mais ce qui nous intéresse ici pour nous, c'est que Ézéchiel va se rendre compte que l'eau qui sort du temple et que l'homme est en train de mesurer, il mesure.
Ézéchiel se rend compte que l'eau qui sort du temple, et le monsieur qui est en train de faire les mesures ici, il fait les mesures et tout, et il se rend compte qu'à un moment donné, l'eau qui sort du temple là, lui arrive au niveau des chevilles. Ensuite, l'homme continue à mesurer. L'eau ne lui arrive plus au niveau des chevilles, l'eau lui arrive au niveau des genoux. L'homme qui est avec lui continue de mesurer. À un moment, l'eau lui arrive maintenant au niveau des reins. L'homme continue de mesurer parce que Ézéchiel est en train de traverser. C'est ça en fait. Il est en train de traverser cette eau-là. Et à un moment donné, l'eau devient tellement profonde que Ézéchiel dit qu'il ne peut plus, qu'il faut maintenant nager. Là, l'eau est même profonde qu'il faut maintenant nager. Là, tu ne peux plus seulement marcher, tu ne peux pas seulement un peu essayer de bouger. Là, il faut maintenant nager. Et cet homme-là lui dit à un moment donné, tu vois tout ce que tu vois là et tout. Tu vois, regarde un peu, regarde l'eau, regarde ça, regarde au bord de cette eau, regarde. Il lui dit que cette eau qui est en train de sortir de ce lieu-là, qui est le temple, qui est en train d'aller, cette eau-là est en train d'augmenter, puisqu'à un moment donné, tu vois bien que ça dépasse, ça n'arrive plus à tes chevilles, ça n'arrive plus à tes genoux, etc., à ta taille. Maintenant là, ça te donne maintenant qu'il faut nager. Il dit que regarde, cette eau-là, ce qu'elle fait, cette eau-là, au final, est en train d'apporter la vie. Parce que partout où cette eau part, elle assainit, elle rend saine tout ce qu'elle touche. Et des poissons même commencent à être dans cette eau. Et nous tous, nous connaissons la mer Morte. La mer Morte est connue pour être une mer où rien ne vit à cause du taux de sel qu'il y a à l'intérieur. Donc, cette eau-là touche. Et dans cette eau-là, il y a des poissons qui commencent à venir, diverses sortes de poissons. Cette eau-là assainit. Cette eau-là touche les bords, les côtés du torrent, et des arbres fruitiers commencent à pousser, à sortir. Le feuillage qui était mort, qui était flétri. En fait, le feuillage puisque les arbres sortent et les fruits sortent, tout ce qui était mort commence à prendre vie. Et il dit que même le feuillage de ces arbres-là ne vont pas flétrir. Les fruits-là ne vont pas en finir. Si ces fruits-là vont mourir, c'est simplement l'action de Dieu qui, par son esprit, donne la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu fait avec quelqu'un qui sort des dépressions, qui sort de l'oppression à cause de Jésus, parce que simplement cette personne a ouvert son cœur pour accepter Jésus. Et cette personne confesse de sa bouche pour accepter Jésus. Jésus vient habiter dans le corps de cette personne, dans l'esprit de cette personne. Et tout ce qui était mort là commence à prendre vie. Là où il y avait des oppressions, la dépression, l'anxiété, les limitations, Jésus commence à prendre la place. À tel point que ce n'est plus la vie de la personne, l'être de la personne qui est transformée, autour également. Et d'autres peuvent venir s'abreuver, d'autres peuvent venir pour connaître aussi Jésus. Et l'Esprit de Dieu me disait qu'au travers de ces moments, beaucoup de gens vont être délivrés. Les gens vont même cracher du sang. C'est aussi une forme de délivrance. Des gens vont même être délivrés parce que d'autres vont prier pour eux. En ayant écouté ces moments, ces partages, Dieu va passer aussi par d'autres personnes. À ces enfants qui sont oppressés, opprimés, appelleront d'autres personnes pour dire, voici, j'ai écouté, voici ce qui se passe, il y a des manifestations que je suis en train de vivre. Et Dieu va permettre, pour certains cas, que les gens vont prier avec eux.
Et le travail que l'Esprit de Dieu aura commencé de faire, il va finir. Et c'est merveilleux parce que Dieu est bon. Jésus est merveilleux. Et nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer pour aller encore un peu plus en détail par la grâce de Dieu. Donc, ici, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui aimerait l'accepter comme son sauveur, qui se dit dans son cœur, moi, je veux connaître ce Jésus. Je t'entends, je te vois parler, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Je veux accepter ce Jésus, je veux le connaître. Et pour cela, je nous encourage à ouvrir nos cœurs, et à demander avec sincérité, à parler à Jésus, à lui demander simplement de venir habiter. Avec tes propres mots, tu demandes seulement à Jésus de venir habiter, de venir. Parce que longtemps tu as marché sans Jésus, longtemps tu as fait par toi-même, mais tu arrives à un moment où tu es fatigué, tu n'as plus de force, tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu es désemparé, tu es oppressé. Et pour ceux-là, parce qu'il y en a, tu es en Christ, et tu es oppressé. Toi-même, tu connais quel type d'oppression tu as. Tu vis des choses dans ton corps. Il y a même des choses qui se manifestent. Tu as peut-être honte, tu as peut-être peur. Tu te dis, bon, vers qui je vais aller? Jésus est là, dans ta chambre où tu es, dans ta situation. Ouvre ton cœur. Et dis à Jésus, oui, je te connais parce que je suis né de toi, mais c'est compliqué. Je vis ça. Je ne veux plus vivre ça. J'ai décidé aujourd'hui de ne plus vivre ça. Demain, je ne vivrai plus ça. L'heure qui vient, je ne veux plus vivre ça. Jésus va agir. Il a déjà commencé. Et je redis ça. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Il va y avoir des gens qui vont vomir. Tu vas commencer à vomir du sang, vomir des choses. Il y a d'autres pour lesquels il y aura des manifestations jusqu'au point où tu demanderas, Dieu permettrait que tellement ce sera fort que c'est pas pour tous, mais pour certains, ça va se manifester comme ça. Dieu permettra que tu appelles un responsable, tu appelles quelqu'un pour prier avec toi. Saint-Esprit, merci. Merci. Parce que tu glorifies toujours Jésus. Tu envoies toujours ta parole. Et quand on obéit, Seigneur, tu fais des choses merveilleuses. Merci. Merci. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Bye bye les amis.